Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce lundi 30 décembre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé hier Belaïd Mohamed Oussaïd au poste de ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République. Le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerrad a nommé de son côté 2 responsables à la tête de son cabinet. L'occasion pour nous de revenir sur les défis qui attendent l'équipe gouvernementale qu'il va constituer. Dernier jour de la foire de la production nationale, cette 28e édition s'est distinguée notamment par les campagnes de sensibilisation menées contre le gaspillage du pain. Nous serons en duplex avec Fila Abraz à partir du pavillon Expo Finance. Également dans ce journal, Soukna.com, une plateforme digitale spécialisée en annonces immobilières qui permet aux utilisateurs de consulter plusieurs agences immobilières et de trouver celle qui leur convient. Donc, dans notre chapitre tourisme, cap sur le sud et plus exactement à Tarit l'Enchanteresse pour découvrir ou redécouvrir ces dunes de sable rouge ainsi qu'une virée dans un souk authentique de la capitale du Mzab, Ghardaya. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Belaïd Mohamed Oussaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République. Belaïd Mohamed Oussaïd a occupé plusieurs postes et responsabilités tout au long de sa carrière professionnelle. Il a débuté son parcours en tant que journaliste à la télévision algérienne, directeur général du quotidien Chab, puis directeur général de l'agence Algérie Presse Service, avant d'occuper le poste de directeur du Centre algérien de l'information et de la culture à Beyrouth. Il était également ambassadeur de l'Algérie au Bahreïn avant d'assumer les postes de porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères et représentant de l'Algérie auprès de l'organisation de la conférence islamique, puis ministre de la communication. Dans l'actualité aussi, cette rencontre de consultation tenue hier entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et l'ancien chef du gouvernement Ahmed Ben Bitour au siège de la présidence de la République. Une rencontre qui a permis de passer en revue la situation générale du pays, sa situation économique ainsi que les perspectives d'une action sérieuse pour la mobilisation des compétences nationales et des bonnes volontés en vue d'asseoir les bases de la nouvelle République. De son côté, le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerrad a nommé 2 responsables à la tête de son cabinet. Abdelaziz Djerrad a procédé hier à la nomination de Brahim Bouzboudjan et Mohamed Lamine Saoudi Mabrouk en qualité respectivement de directeur de cabinet et de chef de cabinet. Et justement, le gouvernement qu'Abdelaziz Djerrad est chargé de former a du pain sur la planche. Plusieurs défis, notamment socio-économiques, attendent cette équipe. Nawel Abada passe en revue l'essentiel de ces chantiers. Une lourde responsabilité repose sur les épaules du Premier ministre Abdelaziz Djerrad et de nombreux défis attendent le staff gouvernemental qu'il va former. Des défis en mesure de répondre à la demande de changement réclamée par les Algériens depuis 10 mois et des challenges constituant le socle de la nouvelle République que le président fraîchement élu Abdelmadjid Tebboune avait promis de bâtir dès son investiture. Rétablir la confiance du peuple est la priorité du gouvernement de Abdelaziz Djerrad, comme il l'a lui-même affirmé à sa nomination. Et c'est à travers la concrétisation des réformes politiques annoncées par le chef de l'État que ceci reste possible. Diversifier l'économie nationale pour s'affranchir de la rente pétrolière est sans nul doute l'un des fronts ouverts devant le gouvernement attendu. Une économie qui s'est toujours adossée aux revenus des exportations hydrocarbures, mais qui ne peut plus s'offrir ce luxe, ce matelas financier, fondant comme neige au soleil et ne pouvant plus répondre, selon de nombreux spécialistes, aux besoins du pays d'ici la fin de l'année prochaine. La réduction de la facture des importations, la promotion des exportations, la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes, le ciblage des subventions ainsi que l'assainissement du climat des affaires semblent être parmi les axes prioritaires à même de redynamiser l'économie nationale. Une mission certes difficile, mais pas impossible, rassure bon nombre d'experts. L'Algérie, regorgeant de potentialités aussi bien naturelles
qu'humaine, sa plus grande force résidant dans sa jeunesse qui représente plus de la moitié de la population. Au volet social, c'est un secteur de la santé malade et une gestion boiteuse malgré les ressources allouées qui attendent d'être rétablies. Quant à l'éducation nationale, en dépit des infrastructures nouvelles réceptionnées à chaque rentrée, l'école, de réforme en est encore à se chercher. Sur le plan international, conquérir la place qui sied à l'Algérie parmi les grandes nations est également l'un des chantiers du Staff Jarrad. L'Algérie, ce pays continent qui, de par son emplacement géostratégique, son rôle pivot en Afrique du Nord et son palmarès diplomatique, ne devrait jouer que dans la cour des grands. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale à l'issue de sa désignation par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a présidé une réunion regroupant les cadres du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les chefs de services centraux et les chefs de bureau. À l'entame de la rencontre, une minute de silence a été observée en guise d'hommage et de recueillement sur l'âme du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah avant que le général-major, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ne prononce une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur le rôle primordial qu'a joué l'armée nationale populaire aux côtés du peuple algérien face au complot dangereux qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État et la neutralisation de ces institutions constitutionnelles pour faire sombrer dans un marais de chaos et de violence. Le général-major a transmis à l'assistance les remerciements, l'estime et la gratitude du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire pour les efforts laborieux et soutenus consentis lors de cette étape cruciale et décisive qu'a traversé notre pays. Le général-major a tenu à rappeler que les critères pour assumer les fonctions, les postes ou n'importe quelle responsabilité constituent le critère de la sacralisation du travail étant le secret du succès, en plus ceux de la compétence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le dévouement à l'armée et à la patrie. Donc nous revenons sur les défis économiques qui attendent le nouveau gouvernement de Abdelaziz Jarrad. Parmi ceux-là figure la lutte contre la surconsommation et le gaspillage, entre autres du pain. C'est d'ailleurs l'une des instructions du chef de l'État, car les chiffres sont effrayants. 10 millions de baguettes gaspillées quotidiennement, l'équivalent de quelques 340 millions de dollars par an. D'ailleurs, lors de la 28e édition de la foire de la production nationale, une campagne de sensibilisation a été menée contre le gaspillage du pain et sa commercialisation dans des sacs plastiques. Yanis Saïd Belkacem. Dans les pavillons de la foire de la production nationale, un stand particulier a attiré notre attention avec une démonstration culinaire et de dégustation. Une nouvelle variété de pain complet. Il est fait à base de sang. Généralement, le pain au son de blé est meilleur que le pain vendu habituellement. C'est pour cela que nous essayons de le faire déguster. Les consommateurs le trouvent meilleur. J'en ai pris juste un petit bout et je le trouve meilleur. En plus d'être meilleur en goût, ce pain se voit emporter dans des sacs en papier, une nouvelle manière de s'impliquer dans la protection de l'environnement, de préserver la santé des consommateurs et les sensibiliser. Une initiative prise par 3 agents économiques spécialisés dans la distribution des emballages ainsi que quelques minoteries. Ceci dit, une question se pose, les sacs en papier auront-ils des conséquences sur le prix du pain ? L'emballage en papier sera forcément cher, ce qui risque d'augmenter le prix du pain, chose qui n'arrangera pas le boulanger. Ce n'est qu'une idée reçue, les professionnels rassurent. Les sacs en papier n'auront aucune incidence sur le prix du pain. Il faut savoir qu'il y a des entreprises et des minoteries qui participent à la distribution des sacs gratuitement. La contrepartie, c'est leur logo sur le sac.
Je trouve que c'est meilleur ainsi. C'est propre et c'est bon pour la santé. C'est mieux que les sacs en plastique, déjà qu'on ne sait même pas de quoi ils sont faits. Là où on va, on trouve des sacs en plastique, chose qui n'est pas à la faveur de l'environnement. Joindre l'utile à l'agréable, ainsi on peut résumer cette démarche appelée à réussir avec la contribution de tous. Toujours à la SAFEX pour parler de la signature d'une convention pour la fabrication locale d'équipements destinés aux ports de pêche et de plaisance. Cette convention a été signée hier entre le groupe public spécialisé dans les services portuaires Serport et Holding Algeria Chemical Specialties. L'objectif de cette convention paraphée en marge de la foire de la production algérienne est d'augmenter les capacités d'accueil et d'accostage des embarcations maritimes au niveau des ports. À cet effet, ce partenariat entre les deux opérateurs publics permettra la réalisation des structures flottantes destinées à la fois aux ports de pêche et de plaisance pour augmenter leur capacité en matière d'accostage, mais également de réduire de 500 millions de dinars la facture d'importation de ces équipements. On écoute le président directeur général du groupe public Serport, Djelloul Achour. احنا رايحين نحددوا المواني المخصصه للصيد والمواني المخصصه pour la plaisance. Le but c'est d'augmenter les capacités d'accostage. نرفعوا يعني الامكانيات اللي يستقبلوها في المواني البحر الصيد والمواني تاع la plaisance. Nous devons passer avec ce projet-là, nous devons passer de 3000 postes d'accostage aujourd'hui à quelque chose comme 12 000 postes d'accostage. رايحين نرفعوا الامكانيات الجزائريه مناصب الشغل pour passer à 60 000 postes d'emploi nouveaux. Et pour ce dernier jour de la foire de la production nationale, nous sommes en duplex avec Fella Abraz à la SAFEX. Bonjour Fella. Bonjour. Oui, donc bonjour, vous êtes au pavillon central dédié à l'Expo Finance. Pourquoi un espace dédié spécialement réservé aux banques et aux établissements financiers ? Bonjour Rim, comme vous venez de le dire, la convention signée hier entre le groupe Serport et le groupe Kawichou de Ruiba nécessite un accompagnement financier. Pour cela, nous nous trouvons aujourd'hui au pavillon central dédié à la 9e édition Expo Finance. C'est quoi l'Expo Finance? Cette 9e édition regroupe comme d'habitude, comme chaque année, les banques nationales privées et publiques, les boîtes d'assurance, les transports et les sociétés de leasing et la bourse d'Algérie. Elles doivent toutes accompagner les opérateurs économiques dans la chaîne de production en passant par la vente, la distribution et également par l'exportation. Et pour nous dresser le bilan de cette 9e édition de l'Expo Finance, avec nous Monsieur Idir Houssine qui est l'organisateur. Monsieur Idir Houssine, bonjour. Madame, bonjour. Quel est le bilan qu'on pourrait dresser aujourd'hui? Le bilan qu'on pourrait dresser à l'occasion de cette 9e édition, il est, Dieu merci, positif, assez positif dans le sens où nous voulions constituer une plateforme de communication du secteur, aller vers l'accompagnement, aller vers l'information directe vers le producteur. Donc chaque année, nous enregistrons de nouveaux arrivants, de nouveaux exposants. Et cette année, l'ensemble des banques publiques, des caisses d'assurance, autant privées que publiques, sont présentes. Il y a des nouveaux qui viennent chaque année. Cette année, nous avons enregistré 4 nouveaux qui sont dans les banques et dans les assurances qui sont là présents parmi nous. Le but, c'est de pouvoir communiquer de manière directe entre le producteur, entre l'importateur, entre l'exportateur, avec les éléments qui sont la banque, les caisses d'assurance, etc. Vous avez évoqué le contrat de Serport. Effectivement, c'est au niveau d'un endroit, d'un lieu comme ça, où il y a les caisses de garantie, où il y a aussi les banques, pour pouvoir ficeler, pour pouvoir trouver un financement, pouvoir trouver la caisse de garantie qui puisse garantir le financement, l'exportation, l'assurance à l'exportation pour une éventuelle exportation. C'est ça notre but. Donc c'est sous cette égide-là que nous continuons. L'objectif a été tracé et nous continuons d'année en année en essayant d'aller toujours vers le recalcitrant qui ne veut pas venir communiquer. Notre objectif, c'est d'offrir l'ensemble de l'information de l'origine, donc de la décision étatique, de la décision gouvernementale, vers directement l'utilisateur, de manière à enlever les intermédiaires, la transformation de la rumeur, etc. Jusqu'à présent, le constat est assez positif. Il y a une année, l'an passé, au niveau de la DGI, la Direction Générale des Impôts participe, et ils sont là présents de manière assidue.
nous avons eu plus de 500 cas de B2B. Ça veut dire que de rencontres directes avec les intéressés qui ont pu trouver réponse à leur solution. Et au début, j'étais un peu sceptique, c'était trop, mais parce qu'il fallait des réponses à apporter après vérification. Et les gens qui étaient présents, et je ne me manquerai pas de les remercier, revenaient le lendemain avec une réponse beaucoup plus appropriée. Et tout le monde trouve un peu son compte dans... Voilà. Monsieur Eder Hussein, merci à vous. Alors, ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui, la foire nationale, la production nationale prendra fin ce soir à 17h. Un bilan sera dressé tout à l'heure lors d'une conférence de presse qui sera animée par le secrétaire général du ministère du Commerce. Merci Flabraz pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes à la SAFEX où se tient la foire de la production nationale qui fermera ses portes ce soir. Pour réduire la facture d'importation, l'Algérie se tourne vers l'énergie renouvelable avec l'énergie solaire qui fait son entrée dans le secteur de l'agriculture. Le procédé a été testé par un investisseur à Béchar au sud-ouest du pays avec le but de booster la production à moindre coût. Un projet qui commence déjà à porter ses fruits. L'énergie renouvelable se met aussi au service des éleveurs dans la région. Camélia Mellal. C'est une première dans cette région. Tester les panneaux solaires dans une exploitation agricole est le challenge que s'est fixé cet investisseur de la wilaya de Béchar et le résultat semble déjà donner ses fruits. Nous avons installé deux pompes, une souterraine et l'autre est en surface. On a opté pour cette solution, surtout pour les groupes électrogènes qui consomment beaucoup d'énergie et c'est très coûteux. Cette station a une durée de vie d'au moins 25 ans. Par ailleurs, l'énergie renouvelable se met aussi au service des éleveurs de cette localité. La conservation des forêts a commencé à réaliser ce genre de projet depuis 2009. Un projet qui a nécessité jusqu'à présent 550 unités d'énergie solaire. 555 éleveurs ont par ailleurs bénéficié de ce projet et ce au niveau de 17 communes de la région. La station de production d'électricité au niveau de la daïra de Teb El Bella, dont les travaux vont commencer prochainement, est d'une capacité de 3 MW. La durée de réalisation est fixée à 1 année. Une station qui sera une source pour booster l'économie dans la wilaya de Béchar, une région au potentiel énorme dans le domaine des énergies renouvelables. Essoukna.com, une plateforme digitale spécialisée en annonces immobilières qui permet aux utilisateurs de consulter plusieurs agences immobilières et de trouver celle qui leur convient. Voici le reportage de Walid Yousfi. Tous les matins, le même rituel. Réunion avec toute l'équipe. Sami et Karim sont au taquet pour actualiser leur plateforme fraîchement lancée. Des milliers d'annonces sont accessibles désormais en un clic. Créé il y a quelques mois seulement, Essoukna.com permet aux particuliers à la recherche du bien idéal de trouver la bonne agence qui répondra à leurs besoins. Comment s'y prendre? Alors pour un citoyen lambda qui cherche un bien à la location ou à la vente ou même à l'échange, c'est très simple. Une fois arrivés sur le site, ils ont tout d'abord une liste de biens qui sont déjà présélectionnés, d'accord, qui vont apparaître. En plus de ça, il y a un module de recherche très détaillé. Donc il va sélectionner la wilaya, la commune, sa tranche de prix, bien sûr, hein, c'est-à-dire ses moyens pour le bien, la superficie, le nombre de pièces et énormément d'autres critères. Seules les agences immobilières agréées peuvent déposer leurs annonces sur notre site. Par la suite, bien sûr, n'importe quel citoyen algérien peut consulter ce site, pour trouver un appartement, un terrain et j'en passe. Voilà. Donc à la vente, à la location ou à l'échange. Avec 260 agences immobilières et plus de 2000 annonces, cette plateforme propose un service d'utilisation simple et sûr, accessible à tout le monde et sur l'ensemble du territoire national. Essoukna.com couvre le territoire national, c'est-à-dire que
l'agence immobilière qui se trouve au sud de l'Algérie, à l'est, à l'ouest, au nord, il n'y a aucun problème. Donc ils peuvent s'inscrire à distance sur notre site, envoyer les documents justificatifs, toujours, registre de commerce et agrément, via la plateforme, directement via la plateforme, ils peuvent les uploader. Par la suite, on fait une vérification et on valide leur compte. On a lancé cette plateforme qui cherche à digitaliser la profession d'un agent immobilier. D'un côté, de mettre en exergue, en avant, le métier de l'agent immobilier. C'est de professionnaliser la profession, en quelque sorte. D'où l'idée est venue aussi de simplifier, de mettre une plateforme simple, efficace, où le citoyen peut se retrouver et se sent en sécurité, vu que ceux qui ont mis les différentes agences sur cette plateforme sont des professionnels. Donc, à savoir les différentes images, la géolocalisation très importante, les ménages quand ils effectuent leur annonce, ils peuvent trouver le rayon, le champ d'occupation ou bien le champ de vente où ils veulent leur futur domicile, etc. Jusqu'à présent, la plateforme Soukna.com a permis la création de 5 postes d'emploi appelés à augmenter en fonction des diversifications des services et aux besoins du marché en pleine expansion dans ce domaine. La prochaine étape de cette jeune équipe est l'intégration du e-payment. Puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier, suite à une embuscade tendue près de Bniounif, wilaya de Béchar, une grande quantité de kif traités s'élevant à 12 quintaux et 50 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 95 kg de la même substance à Ain Timouchent. Dans un autre contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamnaraset et Bourj Badi Mourtar 20 individus et saisi 4 camions, 5 véhicules tout-terrain, 13 tonnes de denrées alimentaires et 74 000 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi qu'un fusil de chasse et 6 sacs de mélange de pierres et d'or brut, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 4 narcotrafiquants en possession de 10 530 filles comprimées psychotropes à Relizène et El Bouagui. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à Oran, tandis que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Khenchla et Tlemcen. Ceci nous amène à l'actualité internationale. Nous ferons 4 escales, la Palestine, l'Irak, la Libye et on termine avec l'Australie. Naïm Ashkshek. À l'est de Naplouse, 9 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui par des tirs de l'armée israélienne. Selon des sources du Croissant Rouge palestinien, des soldats de l'occupant israélien avaient tiré sur des Palestiniens sur qui ils avaient lancé également des bombes lacrymogènes pour les empêcher de se rendre au mausolée du prophète José. L'armée américaine a bombardé hier soir des bases du Hezbollah en Irak, tuant 19 combattants 2 jours après une attaque à la roquette qui a tué pour la première fois un Américain. Alors que ces raids aériens américains provoquaient l'indignation générale en Irak jusqu'au plus haut niveau de l'État, 4 roquettes se sont abattues peu après aux abords d'une base abritant des soldats américains près de Bagdad sans faire de victimes. L'envoyé spécial de l'ONU, Hassan Salamé, a condamné la poursuite des frappes aériennes contre des civils dans l'ouest de la Libye, alors que le conflit entre les troupes de Khalifa Haftar, basées dans l'est, et le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, se poursuit. Selon l'ONU, depuis le début de l'offensive de Haftar contre la capitale, plus de 280 civils ont été tués et 146 000 Libyens ont été déplacés. Les autorités de l'État de Victoria, au sud-est de l'Australie, ont appelé des milliers d'habitants du comté de Gippsland à quitter immédiatement cette zone. Des températures caniculaires et les rafales de vent attisent les feux de brousse massifs qui font rage dans l'État. Selon les services météorologiques, ce jour devrait être l'un des jours les plus chauds de l'histoire de Victoria. Donc l'actualité internationale était résumée par Jazia Bayou.
Retour chez nous, tourisme à présent. L'année tire à sa fin et parmi les destinations les plus prisées pour passer le réveillon, on retrouve le Grand Sud algérien. Exemple à Tarit, l'Enchanteresse, qui par son contenu culturel et ses paysages envoûte durant toute l'année ses visiteurs. On vous propose cet instant de dépaysement avec Yamina Saïdji. Une localité à vocation essentiellement touristique. À 97 km au sud de Béchar, Tarit commence à accueillir ses touristes, tant nationaux qu'étrangers. Ils ont choisi la Saoura comme destination. Je suis de Tébessa et Tarit me plaît beaucoup. On a un beau pays, le paysage que vous voyez là, vous ne le trouverez pas ailleurs. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances. Bonnes vacances tout le monde, Inch'Allah. Je suis venu aujourd'hui pour visiter la ville de Tarit et j'espère que les citoyens algériens qui préfèrent se diriger vers l'étranger pour passer leurs vacances pourront les passer ici. L'occasion est donnée aux visiteurs de découvrir les us et les coutumes des habitants de la région, connus pour leur hospitalité. On met à la disposition du touriste une chambre à manger, on lui fait visiter la région de Tarit et les régions environnantes. Je ne regrette pas ce voyage, les gens sont chaleureux, j'espère revenir bientôt. Tarit, avec ses dunes de plus de 200 mètres de haut et ses différents sites touristiques, reste incontournable. Elle est sans conteste l'une des plus belles villes du Grand Sud algérien. Et justement, on reste dans le Grand Sud. Le souk Lella Achou à Bni Yezgen est un bijou de souk que tout touriste à Ghardaya ne manque pas de visiter. Son authenticité est intacte, nous raconte notre reporter Naïma Chkchek. Bni Yezgen, une belle vallée encaissée, comptant parmi les 5 cités édifiées au XIe siècle par les Ibadites lorsqu'ils élirent domicile dans l'Oued Mzab. En son sein, comme au sein des autres cités de la Pentapole, un mythique souk, le fameux souk de Bni Yezgen. L'approche de ce souk est multiple, cela dépend des ruelles qui inspirent. Et dès que l'on plonge dans son monde, l'enchantement est certain, la baraka de la vieille mémoire. Un doux brouhaha, accouplé à une panoplie d'objets proposés à la vente. La vente à la criée, c'est ce qui distingue ce vieux souk, édifié au XIIIe siècle, nous rappelant sans conteste les vieux souks de Barded d'il y a plus de 1000 ans. Il ouvre après la prière d'Al-Asr. Dès que les fidèles sortent de la mosquée, le souk ouvre son activité jusqu'à la prière du Maghreb, à la tombée du jour. C'est la place de l'Achou. C'est une placette appartenant à une femme. Déjà, cette placette-là, on appelle la place de l'Achou. C'est un bain infâme. Vous avez même un puits là-bas, le puits de l'Achou. Donc cette femme-là, elle a offert cette placette-là à la communauté. C'est le comité de mosquée, Halq Ta'azzaba, c'est lui qui gère cette placette-là. Premièrement, il y a le contact des gens de la ville, parce que vous trouvez autour de toute la placette-là, vous trouvez ces locaux-là. Ce ne sont pas des locaux commerciaux, c'est familial. Chaque nom familial, ils ont ce local, on appelle Hujra, où vient l'après-midi s'asseoir, vous les voyez déjà, ils s'assoient, il y a le contact, il y a la discussion, et en même temps, il y a une vente à la criée, animée par un ensemble de vendeurs qu'on appelle Blala. Donc ces vendeurs-là reçoivent la marchandise des gens de la ville. Une marchandise prétexte aussi à une animation qui ne manque pas d'attirer des touristes avides d'originalité. Je suis émerveillée par ce souk, c'est très surprenant. Le jour décline, petit à petit le souk de Lella Achou se vide. Il est l'heure d'aller à la prière du Maghreb. Et par cette belle virée dans le sud algérien, on clôt ce journal. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Vous pourrez suivre l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Au revoir.